Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, je suis la prophétesse immergée servante de l'Éternel. Je suis encore revenue pour vous transmettre une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ sur le pasteur Denis Lessy. Voilà, le pasteur Denis Lessy est un pasteur congolais. Il est un pasteur congolais que beaucoup de gens connaissent, voilà. Et voilà, par la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui m'a donné la révélation. Je vais vous parler ce que le Seigneur m'a parlé et la révélation que j'ai reçue pour le pasteur Denis Lessy. Quand nous transmettons des messages, ce sont des combats. C'est des combats spirituels. Mais comme nous sommes appelés par Dieu, nous sommes choisis par Dieu, on n'a pas le choix. Le Seigneur m'a mis là pour transmettre des messages. À chaque fois que je reçois une révélation, à chaque fois que je reçois des messages, je serai là pour transmettre au monde entier. Voilà. Je vais parler ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi le Seigneur a touché mon cœur de venir transmettre cela. Parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui se demandent des questions. Il y a beaucoup de gens qui avaient des questions. Est-ce que sur le pasteur Denis Lessy? Voilà. Mais vous allez écouter ce que j'ai écouté de la part de l'Éternel. Ce que le Seigneur m'a dit pour le pasteur Denis Lessy. Voilà, je vais prier pour la gloire de Dieu. Avant que je puisse transmettre le message, bien aimé, je vais prier pour que le Seigneur puisse me donner la force de bien transmettre le message. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, me voici devant toi, Père éternel, je vais transmettre le message que je récite de ta part. Tu m'avais donné la révélation sur le pasteur Denis Lessy. Donne-moi la force de bien parler à tes enfants, tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Couvre-moi par le sang de Jésus-Christ et par le feu du Saint-Esprit. Je laisse la vidéo entre la main de Dieu. Protégez cette vidéo, Père éternel. Toute flèche spirituelle qui viendra pour me faire du mal, retourne à l'envoyeur. Toute personne qui envoyera des flèches spirituellement pour me faire du mal, retourne à l'envoyeur. Je couvre la vidéo entre le sang de Jésus. Je couvre la vidéo dans le sang de Jésus. Je couvre la vidéo dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, protège-moi contre les attaques spirituelles. Protège-moi et couvre-moi par ton sang. Couvre-moi par tes ailes, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi de bien transmettre la révélation que j'ai reçue par toi. Ce n'était pas par hasard que tu m'as donné cette révélation. Tu m'as donné la révélation pour transmettre à tes enfants. Donne-moi la force et protège-moi contre toutes les attaques spirituelles. Je me couvre entre tes mains, je me couvre entre tes ailes. Garde-moi et purifie-moi. Seigneur Jésus, tout le monde qui va regarder cette vidéo, protégez-les. Tout le monde qui va regarder cette vidéo, Seigneur, bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la prophétesse émerveillée servante de l'Éternel. Voilà, je suis encore revenue pour vous donner une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ pour le pasteur Denis Lessy. Le pasteur Denis Lessy, c'était un pasteur congolais qui servait Dieu. Voilà, et beaucoup de gens qui ne connaissent pas les pasteurs. Le pasteur Denis Lessy était un pasteur congolais. Voilà. Mais grâce à Jésus-Christ de Nazareth, il m'a donné la révélation, il m'a donné un message de transmettre à ses enfants. Voilà, je pense qu'à travers ce message, beaucoup des enfants de Dieu vont comprendre quelque chose. Et je pense que le pasteur Denis Lessy aussi, il va comprendre ce que je vais dire. Mais je laisse tout entre la main de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire ce que le Seigneur me demande. Je vais parler ce que je vis. Je vais parler la vérité. Voilà. Je ne suis pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un, non. Mon travail, c'est de dire ce que je vis, de transmettre le message, de transmettre la révélation, c'est tout. J'ai reçu le don de voir. J'ai reçu aussi le don prophétique. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle beaucoup. Voilà. Je suis messagère. À chaque fois que le Seigneur me donne des révélations, je dois transmettre. Si je n'ai pas donné la révélation de l'Éternel, le Seigneur ne sera pas content. Comme je vous avais dit une fois, le Seigneur m'avait donné une révélation d'un homme de Dieu. Et j'avais refusé de transmettre le message parce que j'avais eu peur. Et après cela, quelques jours après, le Seigneur était fâché contre moi. Quand j'étais montée dans la chambre, j'ai écouté la voix de Dieu audiblement qui me disait: je t'avais parlé de cet homme de Dieu, pourquoi tu n'as pas transmis le message? Pourquoi tu n'as pas dit? C'est pourquoi, bien aimé, je suis obligée de transmettre le message de l'Éternel. Tout ce que je vais recevoir de la part du Seigneur, tout ce que le Seigneur va me parler, je vais parler. Tout ce que je vais voir, je vais parler. Je sais que d'autres messages, ce n'est pas bon. D'autres messages, je meurs. Moi, je suis là. Je ne suis pas là pour plaire au monde, mais je suis là pour transmettre le message de l'Éternel. Je ne suis pas là pour plaire au monde, mais pour plaire à mon Dieu. Faire la volonté de Dieu. Vous voyez?
Même si tu es détesté dans le monde, mais être aimé par Dieu, c'est plus important. Nous devons obéir à la voix de Dieu, obéir au message de l'Éternel. Je salue le pasteur Denis Lessie parce que je n'ai pas de point avec lui, je n'ai jamais parlé avec lui. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné la révélation, qui m'a donné le message. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous connaît plus que nous-mêmes. Si le Seigneur nous donne une révélation, parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui tout entière. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Et c'est simple ça. Si le Seigneur donne la révélation sur toi, cela veut dire que le Seigneur t'aime et le Seigneur t'a choisi. Cela veut dire les yeux de l'Éternel sur ta vie, les yeux de l'Éternel sur toi. Comme aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la révélation pour le pasteur Denis Lessie parce que le Seigneur aime Denis Lessie. Le Seigneur aime Denis Lessie. Le Seigneur veut que le pasteur Denis Lessie puisse changer, arranger sa façon de marcher avec le Seigneur, de restaurer sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, la première révélation, d'abord, je vais dire, c'était comment. Mais pendant que je me reposais, je vis, le Seigneur a ouvert mes yeux, je vis le pasteur Denis Lessie. Il a porté le veste noir et les pantalons noirs. Et pendant que le Seigneur me montrait le pasteur Denis Lessie, j'écoutais aussi la voix de l'Éternel en même temps. J'écoutais la voix audible de l'Éternel. Le Seigneur me disait, pour le pasteur Denis Lessie, il me servait, mais il ne me servait plus. Il me servait, mais il ne me servait plus. Il me servait, mais il ne me servait plus. Après cela, quand j'écoutais la voix de l'Éternel, je vis le pasteur Denis Lessie. Il avait des histoires dans sa main. Les histoires que le pasteur Denis Lessie avait dans sa main pendant qu'il était debout, il a dit bakisi, avec la bakisi n'a pas beaucoup naïe. Bakisi c'est la puissance bondo qui n'a pas beaucoup naïe. Le pasteur Denis Lessie, il avait des histoires de fétiches, les puissances des œuvres de fétiches, les histoires des traditions, les histoires de fétiches. Il avait des puissances, il avait des histoires de fétiches bondoki. Ma puissance bondoki bakis, avec la bakis n'a pas beaucoup naïe. Et le Seigneur me disait, il me servait, mais il ne me servait plus. Il me servait, mais il ne me servait plus. Directement, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment triste. Pourquoi j'étais triste? Parce que, tu vois, quand un homme de Dieu qui servait le Seigneur bien, après, il ne plus avec le Seigneur, ça fait mal. Ça fait trop mal. Et c'est par là, j'étais vraiment choquée. Là, c'était vraiment la voix de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit, il me servait, mais il ne me servait plus. Cela veut dire, le Seigneur m'a dit que le pasteur Denis Lessie, il servait vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Il était vraiment un homme de Dieu. Il servait le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il était vraiment homme de Dieu puissant. Il servait le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne servait plus le Seigneur. Il est entré dans les histoires. Il a touché les histoires, bien-aimés. Il a laissé son Dieu. Il a laissé son Dieu. Je le vis avec des puissants de fétiches, les puissants de bondoki. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Que tu servais le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Tu aimais le Seigneur. Je ne sais pas. Je sais, tu sais, servir Dieu, c'est un combat, bien-aimé. Nous devons prier pour le pasteur Denis Lessie, pour que le pasteur Denis Lessie puisse revenir à Dieu. C'est un pasteur que j'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Pourquoi je l'apprécie? Parce qu'il parle trop la vérité. Il est ouvert, il parle la vérité. Vous voyez? Mais le Seigneur a dit qu'il ne servait plus le Seigneur Jésus-Christ. Il le perdit. Le pasteur Denis Lessie est perdu. Je demande à tous les enfants de Dieu de prier pour le pasteur Denis Lessie. Nous avons besoin de récupérer les pasteurs Denis Lessie parce que les pasteurs Denis Lessie est déjà perdu. Le Seigneur est triste. Le Seigneur vraiment est triste pour le pasteur Denis Lessie. Le Seigneur est très triste. Triste vraiment. Nous devons prier pour le pasteur Denis Lessie parce qu'il était vraiment de Dieu. Tu vas voir que le Seigneur m'a dit qu'il était vraiment fort. Il était vraiment en relation avec le Seigneur. Mais il n'est plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Servir le vrai Dieu, bien-aimé, c'est un grand combat. C'est un grand combat. Même moi là, j'ai des grands combats. Mais je dis, mon Dieu, moi je ne peux pas te laisser. Tu ne peux pas te laisser. Garde-moi, Seigneur. Bien-aimé, nous devons prier pour notre pasteur Denis Lessie. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse aider pasteur Denis Lessie de revenir vers Dieu. Amen. Ça, c'était les premières révélations.
La deuxième révélation, bien-aimé, je fais le jeûne de prière sec, bien-aimé. Je cherchais le Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire quelque chose dans ma vie. Donc, j'ai entré le jeûne de prière sec, bien-aimé, et j'ai dormi au salon, en bas, au salon. Pendant que j'ai dormi, bien-aimé, j'ai vu le pasteur Denis Lessie est arrivé spirituellement. Ce que je dis, le pasteur Denis Lessie, c'est qu'il était venu me voir spirituellement. Vous savez, bien-aimé, je suis quelqu'un spirituel. Hein? J'aime beaucoup la spiritualité et j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je suis quelqu'un qui a reçu des dons spirituels, beaucoup de dons spirituels. Je suis la servante de Dieu, je suis appelée par Jésus. Il sait ce que je parle. Je suis une femme spirituelle, il est aussi spirituel. Sauf que moi, je serve le Seigneur. Ce que je dis, le pasteur de l'Initiative sait. Ce que je dis, il sait qu'il était venu me voir spirituellement. Ce que je vous dis, ce n'est pas un songe. Ce sont des choses réelles spirituellement. Ce sont des gens spirituels qui vont comprendre. Il m'a touché comme ça. Quand j'ai vu pasteur Denis Lessie, il m'a donné quelque chose dans la main. Il me disait, toi aussi, tu n'aimes pas parler avec les gens. Tu n'aimes pas parler avec les gens, tu n'aimes pas appeler les gens. Prends. Il m'a donné quelque chose. Je peux dire ça lingala comme il disait vraiment pour que les gens puissent comprendre. Alobi nangai ke yopo lingano solu sabatu tobenga no pe bato lingo solu sape bato te zoa. Il m'a donné les choses là. Et maintenant quand je pris les choses qu'il m'a donné, j'ai regardé comme ça. J'ai vu le pasteur Denis Lessie. Après, je vis encore sans tête. J'ai vu le pasteur Denis Lessie sans tête. Il est parti, il est disparu. Bien-aimé. Il m'a donné quelque chose dans la jeûne de prière. Et moi-même, je me demandais pourquoi il m'a donné ces choses. Bien-aimé, vous savez, il y a d'autres histoires. Toi, tu passes seulement dans les réseaux sociaux. Tu ne sais pas les gens qui te regardent. Toi, tu vas avoir 20 000 personnes qui te regardent, 100 000 personnes. Mais tu ne sais pas les gens qui te regardent spirituellement. Tu ne connais pas les gens qui te regardent. Toi, tu vois seulement des views, mais tu ne connais pas les visages des gens qui te regardent. Il y a beaucoup de gens qui me regardent que moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais parlé avec eux, mais ils me regardent spirituellement. Ils me regardent physiquement comme ça dans la télé, mais moi, je n'ai jamais parlé avec eux. J'étais étonnée de voir pasteur Denis Lessie d'apparaître au salon. Tu n'aimes pas appeler les gens, tu n'aimes pas parler avec les gens. Prends. J'ai pris les choses là. En regardant comme ça, je vis ce pasteur Denis Lessie. Et après, je vis, la tête est disparue. Il est sans tête, bien aimé, sans tête. Et ça fait des mois, hein. Ça fait des mois. Ça peut être même une année de mois. Sans tête. Après, il a disparu. Je priais, je me demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je suis venu, qu'est-ce que je vois? Pourquoi le pasteur Denis Lessie est venu me voir dans la jeûne de prière? Pourquoi le pasteur Denis Lessie m'a donné ça? Pourquoi le pasteur Denis Lessie est sans tête? Maintenant, ça m'a bougé la tête en fait. Je demandais à Dieu, le Seigneur m'avait expliqué des choses là après. Là, c'est resté privé. Mais le pasteur Denis Lessie, il sait ce qu'il était venu me donner. Il sait. La troisième révélation, je vis le pasteur Denis Lessie. Il est venu remettre mes histoires. Oh, bien aimé. Nous avons des combats spirituels. Hein? Nous avons des combats spirituels. Pendant que je dormais pendant la nuit, je suis en train de voir le pasteur Denis Lessie, il était dans la voiture. Il conduisait. Il était venu remettre mes histoires, bien aimé. Peut-être c'est pourquoi la chaîne est ouverte. J'écoutais, c'est comme si une personne qui me disait, comme la voix d'un ange, comme quelqu'un. C'était comme un ange, je ne sais pas. Il me signalait, il me disait que le pasteur Denis Lessie, il est venu remettre tes histoires. Namoni ayokozong sebiloko nangai. Namutuka kumba zokumba. Nazoka bazobisangai na matoi. C'est comme ça parce que je marche avec les anges de Dieu. Il me parle souvent, les anges de Dieu. Pasteur Denis Lessie ayokozong sebiloko na yo. Pasteur Denis Lessie ayokozong sebiloko na yo. Donc ils ont pris des histoires, ils ont pris mes histoires, ils sont venus les remettre. Gloire à Dieu.
Et j'étais étonnée. Je ne parlais pas avec le pasteur Niles. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais pourquoi il est comme ça dans ma vie? Mais c'est juste l'étoile. Tu sais, quand il est appelé serviteur de Dieu, quand les gens te voient, vous voyez, les gens te voient et tout là. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Et le Seigneur m'a montré qu'il venait remettre mes histoires. Ce que je parle, il sait. Et la 4e révélation, j'ai vu le pasteur de Niles, il me poursuivait. J'ai vu le pasteur de Niles avec armes. Namonyona Monduki, Olandangai. Il me poursuivait avec l'arme. Il voulait tirer sur moi. Il était derrière moi. C'est comme s'ils ont mis un piège devant moi. Et récemment, j'ai vu le piège là qu'ils avaient mis et j'ai changé le chemin. Je voyais le pasteur de Niles avec armes. Il voulait tirer sur moi. Là, c'était les histoires spirituelles. Les gens là, ils savent ce que le Seigneur a mis sur moi. Le pasteur là des Congolais, ils savent que je suis la servante de Dieu. Ils savent que tout ce que je parle est vrai. C'est pourquoi ils me combattent la nuit. J'étais étonnée de voir le pasteur de Niles avec armes. Il me poursuivait la nuit pour lancer sur moi. Bien-aimé. Ce sont des signes. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais marcher ensemble. Ce qu'il était venu me donner, je ne sais même pas. Seul Dieu sait. Moi, je sais ce qu'il m'avait donné parce que j'avais vu les choses là. Lui aussi, il sait ce qu'il était venu me donner. Et le Seigneur, nous trois, nous savons. Mais le Seigneur, Dieu sait pourquoi. Et moi-même, je ne sais rien. C'était ça, ce que le Seigneur m'avait donné sur le pasteur de Niles. Et si le Seigneur me parle encore d'autres histoires, je vais revenir pour encore transmettre. Je vous avais promis, à chaque fois que je reçois des révélations de messages du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, je vais parler. Je suis obligée de parler, de transmettre les messages du Seigneur. Si je n'ai pas parlé, bien-aimé, j'aurai le problème avec le Seigneur. Si je n'ai pas transmettre le message du Seigneur, le Seigneur ne sera pas content de moi parce qu'il m'a donné comme responsabilité, comme charge, comme quelque chose. Je dois faire ça. Je suis servant de Dieu. Voyez? Donc, je voulais dire au pasteur, je sais que le pasteur Daniel va regarder la vidéo. C'est un pasteur que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Pourquoi je l'apprécie? Parce qu'il parle la vérité. Sa façon de s'exprimer, selon moi, sur 100%, je peux lui donner peut-être 80% de la vérité. 80% de la vérité parce qu'il protège d'autres histoires. Il ne parle pas tout en fait, mais il parle sagement. Vous voyez? J'aime sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, de révéler les histoires, de parler. Il n'a pas peur des personnes, il est vraiment ouvert. Moi, j'aime des gens comme ça. Moi, j'apprécie beaucoup le pasteur de Nilesi. Mais j'ai compris que les histoires de Dieu, c'est un combat. Imaginez le pasteur de Nilesi, comment il servait Dieu. Le Seigneur a reconnu que le pasteur de Nilesi, il le servait. Si le Seigneur dit que tu le servais, ça veut dire que le Seigneur, il t'avait déjà compté que tu es son serviteur. Maintenant, et le Seigneur me dit qu'il ne le serve plus. Ça veut dire qu'il était en relation avec Dieu. Tu sais le combat d'être un serviteur de Dieu. Tu vas voir parfois, tu as l'impression que le Seigneur n'est pas là. Tu as l'impression, c'est comme si tu n'as pas le Seigneur. C'est comme si tu souffres, tu vas voir des histoires dures. Mais le Seigneur viendra toujours pour te secourir. Mais parfois aussi, le Seigneur va te laisser comme ça pour te regarder. C'est pourquoi il faut respecter les hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui aiment Dieu. Nous devons prier pour le pasteur de Niles, les récupérer. Nous devons récupérer le pasteur de Niles. Moi, je prie pour lui. Moi, je prie pour le pasteur de Niles. À la maison, je prie, je dis Seigneur, touche le cœur des pasteurs de Niles. Seigneur, aide le pasteur de Niles. Je prie pour le pasteur de Niles. Moi, je prie pour le pasteur de Niles. Jésus-Christ est témoin. Je prie pour les pasteurs de Niles pour se revenir à Dieu. Moi, je prie pour les pasteurs de Niles. Les combats que nous avons, c'est le combat spirituel contre les esprits malins, le prince de ce monde. Vous voyez? Nous devons prier pour le pasteur de Niles. Il ne plie avec le Seigneur Jésus-Christ, ça fait longtemps. Avant, il servait Dieu, mais il ne servait plus le Seigneur.
Il peut parler de Dieu, il peut prêcher, il peut faire ceci, tout là. Mais sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne prie avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il est dans les histoires. Azana kataba makambu. Koti makambu. Simbi makambu. Est-ce que vous savez, toutes les choses là, bien aimés, peut-être c'était par des combats, des épreuves que le pasteur Denis il est passé avec. On ne peut pas juger le pasteur Denis. Je ne peux pas venir dire des choses ou juger le pasteur, non. Peut-être ce sont les épreuves de vie, de la vie. Les épreuves de la vie l'ont amené à faire d'autres histoires. Si c'est nous les serviteurs de Dieu, nous souffrons beaucoup, bien aimés. Mais on ne peut pas le montrer au monde entier. Beaucoup de gens viennent avec leurs histoires. Moi, on m'a fait comme ça. Moi, on nous a fait comme ça. Nous prions pour eux et tout là. Mais nous-mêmes, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons de grands problèmes spirituellement de combat. Si tu es un serviteur de Dieu, tu ne vas pas dormir. La nuit, tu ne vas pas dormir. Tu vas commencer à combattre. Tu vas voir des gens, tu vas voir des fétiches, tu vas voir des ngangas, tu vas faire des insomnies. On ne dort pas la nuit. Tu peux par semaine, tu peux dormir une fois. Une fois même. Dormir comme ça bien. Mais chaque nuit, comme nous là, quand tu es déjà étalé comme ça dans le monde, les gens te connaissent comme ça. Comme moi, les gens me connaissent comme ça. Tu ne vas pas voir la nuit. Chaque jour, tu es obligé de prier. Si tu ne pas prier, bien aimé, le Seigneur est là, mais tu es obligé de prier. Si tu n'as pas prié, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Moi, je suis combattu d'abord par les kimbanistes. Ils me poursuivent tout là. Je suis combattu par les kimbanistes. Je suis combattu par des gens que je dénonce. Je suis combattu par des gens. Mais le Seigneur me donne la victoire. Nous devons prier pour le pasteur Denis Lessie. Je ne peux jamais juger le pasteur Denis Lessie. Toi là, pourquoi tu as fait ça? Le pasteur Denis Lessie est comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé le pasteur Denis Lessie d'aller loin de l'Éternel. Les épreuves, de problèmes. Peut-être il voulait venger quelque chose. Peut-être il voulait se protéger. Peut-être il voulait quelque chose, faire quelque chose bien, de miracle ou bien quelque chose l'a mené des pièges de l'ennemi. J'ai vu le pasteur Denis Lessie sans tête. Sans tête. Il n'a pas la tête. Ana mutu, tu n'as moyen sans mutu. Le pasteur Denis Lessie sans mutu. Oui, Nzambe ebi singai abandaki ko salela ye. Marsa il a que le soute. Abandaki ko sala Nzambe na solo, mais asela su Nzambe te. Ce qui muta sela su Nzambe te, toi quand la déplace, ce qui Nzambe te ko sela nani. Ma puissance beaucoup ko bondoki. Bonganga. Ba secte, ba bloc belé, pasteur sa côte. Tout bon de la ponaye, nous devons prier pour le pasteur de l'Est, d'abandonner toutes les puissances là, des fétiches là, des qui sont là, qui sont là. Ils ont facilité de perdre un grand homme de Dieu comme Denis Lessie. Et le Seigneur me dit que non, il me servait, mais il ne me servait plus. Vous voyez? On ne peut pas juger le pasteur, mais on doit prier pour lui. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'était la révélation que je vais recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que je reçois le message, bien aimé, je vais commencer à venir pour vous transmettre. Je n'ai pas les problèmes avec le pasteur Denis Lessie. Je parle de ce que je vis. Je suis protégé par la main de Dieu, par les ailes de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Que tout le monde qui vont écouter la révélation de l'Éternel, nous devons prier pour le pasteur Denis Lessie. Prions pour le pasteur Denis Lessie. Prions pour le pasteur Denis Lessie. Namoni samutu. Azaya kubunga, abungi de janzela. Aza suna nzambete, asela su nzambete. Tout bon de la pointe de Denis Lessie. J'envoie des messages dans toutes les églises du Congo. Tu es pasteur, maman prophétesse, évangéliste. Tous les pasteurs du monde entier. Le Seigneur a touché mon cœur de vous dire de prier pour le pasteur Denis Lessie. Priez pour le pasteur Denis Lessie. Tout le monde entier, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me pousser à dire
à tout le monde, donc tous les gens qui vont écouter cette révélation, tout le monde qui vont voir cette révélation, le Seigneur vous demande de prier pour les pasteurs de Niles. Le Seigneur a besoin des pasteurs de Niles de revenir totalement à Dieu, complètement à Dieu. Le Seigneur ne veut pas un pied d'ailleurs, un pied dedans. Je vais donner d'abord l'exemple, voir les pasteurs qui parlent des histoires de musique, soutenir quelqu'un, soutenir Fally, soutenir les gens de musique et tout là. C'est déjà quelque chose que ce n'est pas d'abord bien aimé. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais demeurer ensemble. La lumière chasse les ténèbres. Un pasteur ne peut jamais être camarade d'un musicien mondain ou bien de soutenir la musique, les concerts et tout là. J'étais choquée jusqu'à ce que j'ai vu le pasteur, il est parti jusqu'au stade de Martyr pour prier pour le concert de Fally. J'étais choquée. Ce sont des signes qui montrent que le pasteur là, il n'est pas avec Dieu. Il parle des histoires de musique, il est fan de quelqu'un, il parle de quelqu'un au lieu de servir Dieu, de prêcher. Mais il est en train de parler les histoires de musique, il est content avec ça, moi je ne suis pas hypocrite, ce n'est pas les histoires d'hypocrite, mais tu ne peux pas être comme les gens du monde. Tu ne peux pas être comme les gens du monde. Parce que moi avec eux, ça ne peut jamais fonctionner. Un jour, nous avons Fally, pourquoi? J'ai beaucoup de messages pour Fally. Fally Poupa. Il m'a combattu spirituellement. Beaucoup spirituellement. Parce qu'il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. Le Seigneur m'a dit que tu es une grande servante de Dieu. Ton étoile brille. Tu es une grande servante de Dieu internationale. D'autres gens que toi, tu ne le parles, tu ne parles pas avec eux. Mais ils te voient spirituellement qui tu es. Le Seigneur m'a dit, je suis une grande servante de Dieu internationale. Et je crois en ça et je sais. Un jour, je dormais. Parce que moi, je vois beaucoup des anges. Je vois beaucoup des anges. Il me parlait à Lingala. Je dormais. Je dormais en bas. J'étais dans la prière. J'étais dans la prière. Je dormais. Le Seigneur m'a dit, je suis une grande servante de Dieu internationale. Le monde entier me cherchera. Le monde entier me cherchera. Voilà. Le monde entier me cherchera. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Nous, on ne cherche pas la gloire, on ne force pas la nature, on ne précipite pas. Je suis calme et posé. C'est l'Esprit de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est calme et posé, qui ne panique pas. Le Seigneur m'a dit, je suis une femme internationale. Je ferai de grandes choses mondiales. Je suis une grande dame, servante de Dieu. C'est pourquoi moi, avec les musiciens, ça ne va pas fonctionner. Moi, avec les gens, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Je vais vous donner une révélation. Je ne voulais même pas transmettre la révélation, mais le Seigneur m'a touché de parler cela. Ça me fait un peu rire, en fait. C'était sur ma vie privée. Et je ne vais pas parler des choses, mais je vais parler seulement sagement, en fait. C'était un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, le Seigneur m'a montré quelque chose. C'était sur moi, c'était sur ma vie privée. Maintenant, dans la vision là seulement, quand le Seigneur m'a montré cela, il m'a envoyé vers le pasteur Denis Leslie. Là, c'était dans la vision. Pour que le pasteur Denis Leslie puisse me donner l'interprétation de ce que je vis sur ma vie. Et je me suis retrouvée avec le pasteur Denis Leslie. Maintenant, il a appelé son ami en lingala. C'est comme si l'ami là, il était prophète en fait. C'est comme le pasteur Denis Leslie n'a pas l'année là, c'est que Makamza m'a dit singa peut sans interprétation. Qu'il puisse me donner l'interprétation de ce que le Seigneur m'a montré. Mais lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas interpréter. Il a appelé son ami. Venez donner l'interprétation ici. Le Seigneur a montré quelque chose à l'enfant. Le Seigneur a montré quelque chose à l'enfant. Venez donner l'interprétation. Mais à Lingala, ça sonnait bien en fait. Il disait à Lingala. Il disait à son ami à Lingala, Yaka nanoawa,
Il va... mais je sais pas si c'est fâche beaucoup, je sais pas. C'est comme si c'est fâche trop, il se fâche rapide. C'est comme ça, c'est le cas Noki, bon, évitez. Vous connaissez la monnaie qui est, c'est comme ça, c'est le cas Kanda Noki. C'est comme si le pasteur a le cas Noki. Bon, tout le temps, le pasteur a bien un camarade naïe pour appeler son interprétation parce qu'il y a qui n'a été. Parce que l'autre n'a camarade naïe, alors bien un camarade n'est sa camarade. Yaka nan. Moi naza na message awa nzamba pesi elakisi nini sikoyo alobine likamanga na ebisaki azotuna awa azu message pa nzambe azotuna biso nzamba tindi azotuna biso azu message pa nzambe azona posa ya interprétation loko azu wana elakisi nini eloko ngo sikoyo tuna pasteur na yaka ko répondre moi na awa non pasteur na loba la seka pasteur na loba na seka di makasi na seki na lamuki na oseka. Ah non. C'est la seule révélation qui m'a fait c'est qui singai. Oh mona. Ndanga camarade na ye. C'est comme si azwa kanda noki. C'est comme si azwa moto azwa kanda noki asilika noki. Baza bato bazwa kanda noki pe kanda sidi na ngozo mona. Ba majika kanda ezate ke kanda ya mabeme matara noki. Voilà. Ndazo benga camarade yaka nano mwana zu message awa mwana za na message awa zoloba elakisi ni likamba zoloba pesa message yaka nano mwana zali awa mwana zu message panza passer maintenant lobela ça me faisait rire en fait c'est que c'est en fait donc c'est un peu ça mais après je me suis réveillée je disais peut-être voilà. Le pasteur Denis laisse là la grâce de l'Éternel. Le Seigneur l'aime. Peut-être ce sont des persécutions du monde, des épreuves de la vie qui l'a amené aujourd'hui à s'écarter de l'Éternel. Mais je crois que dans son cœur, il croit en Dieu, il aime Dieu. C'est juste que là où il est entré spirituellement, de la place qu'il a mis ses pieds pour la gloire du monde ou bien pour d'autres histoires, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, le pasteur Denis, le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Ce n'est pas hasard aujourd'hui de venir faire une vidéo pour toi. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je donne la révélation sur le Seigneur m'envoie. Aujourd'hui, je suis venu vers toi pour te dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur t'aime tellement. Et nous allons prier pour toi. Mais je ne sais pas pourquoi tu me combats. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. C'était juste le message que je voulais transmettre aux enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui ont suivi la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si le Seigneur me donne encore d'autres révélations, je vais venir encore transmettre le message de l'Éternel. Là, c'était ce que le Seigneur m'a montré. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la prophétesse Merveille servante de l'Éternel. Merci.